Rafinha est prêt à rejoindre le FC Barcelone pour une somme de 60 millions et le départ de Dembélé semble être inévitable. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler du départ de Ousmane Dembélé, qui semble être inévitable, et de l'arrivée de son remplaçant, qui serait Rafinha, qui nous arrive de Leeds. Alors, le contrat de Ousmane Dembélé est désormais terminé, il y a maintenant quelques jours, et il ne pourra plus renouveler de contrat. Ce qui veut dire que si Dembélé devait rester au FC Barcelone, ce serait une nouvelle signature. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs, de questionnements sur le fait que Dembélé attendait la meilleure offre pour renouveler son contrat au FC Barcelone. On parlait aussi beaucoup de l'attente de Xavi pour son ailier favori. Et on savait que Ousmane Dembélé voulait rester, quoi qu'il arrive, au FC Barcelone parce qu'il crie son amour pour le club et pour le maillot à chaque fois qu'il peut s'exprimer. C'est vrai qu'il s'exprime peu, mais à chaque fois il dit qu'il se sent bien à Barcelone et qu'il souhaite rester. Et donc, bien qu'il était en position de pouvoir négocier avec n'importe quel club depuis le début de cette année, désormais, son contrat est terminé avec le FC Barcelone. Il n'est plus joueur de FC Barcelone officiellement. Donc, s'il devait continuer avec le FC Barcelone, il faudrait effectivement qu'il paraphe un nouveau contrat. Et on se demande si c'est peut-être ça qu'attendait aussi son agent Moussa Sissoko, à savoir, lorsqu'on paraphe un nouveau contrat, on peut effectivement avoir une prime de signature, et donc sa fameuse prime de 20 millions d'euros, hein, dont on parle un peu partout, il pourrait l'apercevoir là et peut-être même demander un peu plus. Donc, compte tenu de la situation financière du FC Barcelone, je crois que ça enterre définitivement un éventuel renouvellement, retour de Ousmane Dembélé au Barça. Je pense qu'ils ne feront pas l'effort nécessaire pour le garder, puisque ça aurait été beaucoup moins coûteux pour eux de renouveler son contrat plutôt que de refaire une signature. Donc en ce qui me concerne, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi en ce qui me concerne, je pense que du coup le cas Dembélé s'arrête ici. Voilà, ça c'est la conviction de Barça Today, hein. Je ne vois pas comment, sur quel montage financier il faudrait faire pour que ce soit plus intéressant pour le Barça de le signer maintenant, alors qu'il n'est plus sous contrat, plutôt que de le renouveler, quand on sait les difficultés que l'on a eues financièrement ces dernières années. Sans compter que si, en plus, il a attendu tout ce temps pour embêter, entre guillemets, la direction, pour ensuite signer à nouveau pour un montant inférieur, je pense que le public ne lui pardonnera pas ça, d'avoir fait attendre le club. Je lis aussi hein, beaucoup de vos commentaires, et beaucoup parlent du manque de respect hein, de Dembélé vis-à-vis du club qui lui a donné tellement de chances, tellement d'opportunités de briller, et qui a été extrêmement patient avec lui. Voilà, donc cette première partie-là, pour moi, c'est complètement réglé. Ousmane Dembélé sort du FC Barcelone et il y a très 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 peu de chances pour qu'il soit sur les terrains à la rentrée prochaine. Alors, ce qui nous permet de parler du coup de son remplaçant tout désigné, qui est le joueur, l'international brésilien Rafinha, qui nous arriverait de Leeds. Alors, tout le monde est d'accord hein, pour dire que le deal serait quasiment bouclé. En tout cas, l'entente est complète entre le joueur et le club déjà depuis un moment. Et il semblerait qu'avec le club, donc Leeds United, les choses avancent bon train. Et il se serait donc entendu sur une somme de 50 millions plus 10 millions de bonus, donc de 10 millions de variables. Donc ça veut dire 60 millions d'euros pour l'ailier brésilien. Alors, parlons d'abord de la somme. La somme, pour beaucoup, ça fait un petit peu cher.
Ça restera de toute façon moins cher que Dembélé, mais bon, on n'a pas l'impression de pallier à la centaine de millions d'euros que l'on a payé pour Dembélé, et Dembélé part gratuitement, donc ça veut dire qu'en plus on ne récupère pas cette somme-là, donc ça n'a pas l'air d'être un bon deal. Cela dit, quand on fait le tour des popotes et qu'on regarde sur la scène européenne, quels sont les ailiers de qualité qui sont capables d'accélérer, de déborder, d'éliminer en 1 contre 1 et de faire des passes décisives et de marquer des buts, il n'y en a pas tant que ça. Et on est certain que de toute façon, ceux que l'on listerait, les Gnabry, les différents ailiers, les Sterling et compagnie, on serait autour de ces sommes-là, voire un peu plus. Donc, du point de vue du marché, ce n'est pas complètement absurde cette somme-là. D'autant plus que Barcelone semble avoir obtenu le deal de payer cela en 3 fois. Donc ça voudrait dire donc qu'on ne va pas se ruiner tout de suite en mettant une somme de 60 millions sortie des caisses pour Rafinha. Parce que quand on entend cette somme-là, on pense tout de suite aux autres potentiels recrutements qu'on est supposé faire, avec Lewandowski en premier lieu, qui risque de coûter cher, parce que le Bayern n'arrête pas de monter son prix. Et donc voilà, donc il ne faudrait pas que l'on recrute un joueur et un demi-joueur et qu'on soit complètement au taquet sur l'enveloppe que l'on a de 200 millions à peu près. Donc l'un dans l'autre, ce n'est pas un si mauvais prix que ça. Alors, qu'est-ce que l'on a aujourd'hui pour 60 millions d'euros en magasin? Bah, écoutez, on a un ailier qui est assez virtuose. Hein, c'est un vrai ailier qui accélère, qui élimine, qui dribble. C'est un Brésilien, donc il a le côté aussi Joga Bonito. Hein, il est capable de faire des dribbles chaloupés, de mettre des petits ponts, d'éliminer 2, 3 défenseurs. Il est rapide, il est relativement costaud. Il me rappelle par certains côtés, dans sa façon de dribbler et d'éliminer Neymar, hein, toute proportion gardée, hein, mais il a ce côté-là, il a ce côté un petit peu spectaculaire et vraiment intéressant à voir jouer. Donc, côté élimination, je pense qu'on ne va pas trop perdre par rapport à Dembélé. Côté finalisation, il met beaucoup moins de passes décisives que Dembélé. Là, je regarde un petit peu ses statistiques à Leeds. Il est oui, il a mis sur 2 saisons, il a mis 17 buts. Il met pas tant de passes décisives que ça. Alors, dans le détail, saison 2020-2021, 30 matchs joués, 6 buts, 9 passes décisives. Ce qui est quand même pas mal la première saison, c'est vrai, mais beaucoup moins de buts. Toujours un peu plus que Dembélé quand même. 2021-2022, 35 matchs joués, 11 buts, 3 passes décisives. Là, on est plutôt à l'inverse. On a un ratio de buts qui est correct et on a que 3 passes décisives. Donc, entre les buts et les passes décisives, il est décisif une quinzaine de fois par saison. Donc, c'est à peu près la même chose qu'Ousmane Dembélé entre les buts et les passes décisives, sauf que Dembélé met beaucoup plus de passes décisives que de buts, mais en gros, l'idée, c'est que le job que l'on demande à un ailier dans la ligne d'attaque comme ça, c'est d'être décisif. Donc, soit de marquer, soit de faire marquer. Donc, du point de vue de ce ratio-là, ils sont à peu près similaires. Et je pense que Rafinha va être certainement quand même meilleur, parce que quand on le voit jouer, on voit d'abord, il a une meilleure prise de décision, en règle générale. Hein, il est un peu moins, comment dirais-je, erratique qu'Ousmane Dembélé. Donc, il prend des décisions un peu plus rationnelles, on va dire. Il a certainement une meilleure finition. Je pense qu'il est moins bon passeur, en revanche, mais ça se corrige. Et puis ce que je prends en considération aussi, c'est qu'il joue à Leeds, hein, il ne joue pas au FC Barcelone. Autour de lui, il n'a pas une équipe qui a la qualité de jeu que l'équipe qu'il aura au Barça s'il vient. Donc de ce point de vue-là, je pense que son ratio va augmenter. Du point de vue de l'âge, ils sont à peu près similaires. Hein, et Dembélé, il me semble qu'il a 24 ans. Rafinha a 25 ans, donc c'est un jeune joueur. C'est un joueur qui est dans un moment où il est encore en apprentissage, mais ils sont à peu près au même niveau. Rafinha est un international brésilien, donc il a été sélectionné déjà 7 fois. Il a fait 7 matchs avec la sélection brésilienne, 3 buts, 2 passes décisives. Donc c'est un joueur qui est performant. Hein, et, clairement, Xavi n'a pas pointé son doigt sur lui pour rien. Il a clairement du potentiel.
et il va certainement pouvoir remplacer Ousmane Dembélé, je pense, sans trop de difficultés. Est-ce qu'il sera moins, comment dirais-je, intéressant à regarder ou spectaculaire que Dembélé? C'est possible. C'est clair que Ousmane Dembélé est un joueur voilà, qui a les deux pieds, qui a une vitesse de pointe extraordinaire et qui est capable de faire des actions spectaculaires tout autant que complètement incompréhensibles. C'est un spectacle à voir jouer, on paye les places pour ça. Mais je pense il va quand même faire le boulot, je n'ai pas de doute là-dessus. Donc, en ce qui me concerne, du point de vue individuel, je pense, je le placerai légèrement en dessous de Ousmane Dembélé, mais du point de vue collectif, et donc quand je dis collectif, c'est-à-dire donc prise de décision, incorporation dans le jeu de Xavi, il va, je pense, mettre beaucoup de passes décisives parce qu'il comprend le jeu de position et de petites passes, etc. Il ne faut pas oublier qu'il a été coaché par El Loco, hein, Marcelo Bielsa, donc c'est un joueur qui comprend parfaitement ce type de jeu-là. Donc je pense qu'il s'incorporera parfaitement dans le collectif du FC Barcelone et ce sera un joueur fiable. Autre chose, il a aussi sa moyenne d'une trentaine de matchs par saison, donc ça veut dire qu'il se blesse peu, voire quasiment pas. Donc ça, c'est important d'avoir un joueur qui arrive aussi à 25 ans. On connaît les antécédents des joueurs qui sont blessés, notamment Dembélé. Là, c'est un joueur qui physiquement est plutôt sain et qui donc il va pouvoir jouer, prendre sa place dans le 11 pendant un certain nombre de matchs dans la saison. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc, bye bye Ousmane Dembélé pour la saison prochaine au FC Barcelone et welcome à Rafinha, en espérant que le deal se réalise rapidement, qu'il puisse donc intégrer la pré-saison, qu'on n'ait pas un feuilleton avec Leeds pendant un moment, parce que ça, c'est un élément extrêmement important. Je ne l'ai pas dit, mais ce qui serait bien pour le Barça, ce serait que pour une fois, l'effectif de recrutement soit complet avant de démarrer la pré-saison. Les joueurs qui arrivent en cours de pré-saison, voire même après le début de la saison, donc qui sont restés en vacances à attendre que le transfert se fasse, qui ne se sont pas entraînés correctement, on le paye en début de saison en général. Et comme vous le savez tous, un championnat se gagne pendant les premiers tours. Il faut être devant la première partie du championnat. Sinon, c'est très difficile de remporter le championnat. Donc, c'est les matchs allés qui sont extrêmement importants. Donc, il faudrait que si le deal se fait, que ça se fasse le plus rapidement possible pour que Rafinha puisse intégrer le club. De mon point de vue, je vais regretter Ousmane Dembélé. Évidemment, tous les amoureux du foot adorent ce joueur. Il nous énerve des fois, mais c'est un joueur que l'on apprécie et puis qui est attachant en plus. Et donc voilà. Mais en même temps, pour le club, je pense que c'est une bonne chose d'avancer et de passer à un autre dossier. Et comme on dit souvent, si on ne veut pas rester au club, ben, il vaut mieux aller voir ailleurs. Si on ne veut pas faire d'efforts pour rester au club pour des questions économiques, bah, c'est peut-être que ce n'est pas le club qui convient. Et il y a d'autres clubs pour ça où on y va uniquement pour l'argent. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de l'arrivée de Rafinha, du départ de Dembélé. Je suis sûr que ça va faire parler. Et il va y avoir beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Bonne chose, mauvaise chose, ça a coûté trop cher, on aurait pu retirer un petit peu de sous de Dembélé quand même, si on l'avait renouvelé, on l'aurait revendu, on aurait récupéré un petit peu l'investissement sur Dembélé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager les vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.